بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على Muhammad. Attention, tu as besoin d'apaisement, صلي وسلم على Muhammad. Tu as besoin de récompense, صلي وسلم على Muhammad. Tu as besoin de bonheur, évoque Allah et صلي وسلم على Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis que j'aime en Allah en plus, ceux qui m'ont déclaré la guerre, moi je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala et par Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde le bonheur ultime, sur terre, sous terre, et le jour où vous allez vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'est-ce que vous attendez? Lancez votre recherche sincère, et vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Les épouses des prédicateurs, les femmes des prédicateurs, qu'elles soient mamans, qu'elles soient épouses, qu'elles soient sœurs, les épouses des associatifs, des responsables associatifs, de ceux qui gèrent les mosquées, de ceux qui donnent leur énergie, leur temps à la mosquée, de toute personne finalement qui se déploie, toute personne qui essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une action. Je vous dis, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en vos époux. Ne soyez pas individualiste et égoïste. Ne vous abhorrez pas. Wallahi, aujourd'hui, vous avez une chance énormissime, d'être dans les plus hauts niveaux de Firdaus. Mais souvent, subhanallah, il y a des femmes qui gâchent cette ni'ma d'Allah et cette chance en pourrissant la vie de leur époux. Et tu es tout le temps absent. Et moi, je n'en peux plus. Et tu ne me fais pas sortir le week-end. Et on voyage rarement. Et ces pourritures de paroles, ces pourritures de comportements qui font que celui qui veut se donner à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le ham, qui a le souci de la ummah, qui veut vraiment sincèrement faire avancer le chemin biblique dans un monde où peu de gens aident, où peu de gens se déploient dans le bien, où peu de gens entretiennent les mosquées, où peu de gens se mettent dans le volontariat. Quand il y a quelques-uns qui veulent, masha'Allah, porter le drapeau, porter l'étendard, ils tombent de temps en temps sur des épouses qui ne pensent qu'à elles. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se fait pas. C'est malheureux, c'est minable d'être jalouse de qui? D'Allah. Toi, simple créature, tu es jalouse d'Allah. Tu prends Allah comme co-épouse. Tu exprimes envers Allah les pires bassesses de ta jalousie que tu exprimes quand tu sens que ton mari y est avec une autre. Ton mari, il se donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux me dire, oui, mais s'il se donne à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit aussi s'occuper de sa famille. Oui. Mais je sais qu'il y a des gens qui essayent de s'occuper de leur famille, mais qui vivent finalement, ils sont complètement pris par un idéal d'un niveau très élevé, très élevé, et qui ne se sacrifient pas pour le plaisir, qui ne comptent pas leur heure, 14 heures, 16 heures, 18 heures. La tête est prise par le souci de la da'wah, le souci de s'occuper des projets des musulmans, le souci de faire avancer les choses, le souci de poser une pierre dans l'édifice.
le souci de compter vraiment dans ce contexte difficile et de faire compter par la darwa sincère, par le fait de se donner à des projets, par le fait de se consacrer à des mosquées. Il y a des gens qui donnent tout leur argent à la mosquée. 500 € par mois. On m'a raconté l'histoire d'un cas, 500 € par mois, tout le temps. Et le jour où il a gagné dans une affaire, il a eu 8 000 €. Il l'a donné fils sabilillah. Il y a un autre, on m'a raconté récemment, il a eu 60 000 €. Il l'a posé pour la mosquée. Il voulait acheter, on m'a dit qu'il voulait acheter une maison oublade toute sa vie. Il économise pour acheter une maison oublade. Et un jour, il était dans la mosquée, il entend qu'ils avaient besoin d'argent pour la mosquée. Une chose qui ressemble à ça. Il sort 60 000 €, il part 60 000 €. Donc vous ne pouvez pas comprendre ce type de personnage. C'est vrai. Mais ils sont d'un autre monde. Donc Allah vous a choisi pour eux. Voyez dans ça un signe d'amour d'Allah. Le temps que tu sacrifies pour le rendre heureux, pour qu'il se décharge complètement des soucis quotidiens. Tout ce que tu fais, toi, d'accord, l'aide à exceller dans sa darwa, dans ce qu'il essaie de faire pour la Ummah, pour Allah d'abord, et qui bénéficie à la Ummah. Tout ça, toute son action à lui, d'accord, elle se met dans la balance de tes hasanat. Écoute ce qu'Allah dit à son prophète. Écoute. Ô prophète, dis à tes épouses. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez, et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez, et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Maintenant, écoute bien ce qu'il dit. Mais si c'est Allah que vous voulez, et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Donc, dans les épouses, il y a celles qui adorent dunya, qui adorent les sorties, qui adorent l'achat, qui adorent la consommation, qui adorent être meilleure que sa sœur. Ma sœur a acheté un fauteuil à 3 000, 4 000 €, moi il faut que tu m'achètes un à 6 000. Ma sœur a acheté un pavillon au bord de la plage à Djerba, moi il faut que tu m'achètes 2 pavillons, un au bord de la plage et un au-dessous de la plage, masha'Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et voilà, et ça vit dans ça. Donc ça c'est la catégorie. Il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu leur dis venez, je vous donne ce que vous voulez, mais je vous débarrasse, divorce. Maintenant, regarde, je te répète la parole d'Allah. Mais si c'est Allah que vous voulez, et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Tu veux la connaître? A'dadtu li'ibadi as-salihin. Et ça englobe le masculin, le féminin. As-salihin wa as-salihat. A'dadtu li'ibadi as-salihin. Ma la 'aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar. Je préparais pour mes serviteurs pieux. Les salihin, ici c'est pour les deux, les hommes et les femmes. Salihin wa salihat. Hein? Les pieuses, il faut comprendre aussi les pieuses. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux, mes serviteurs rectifiés, mes serviteurs qui vivent dans le bien, qui ont essayé toute leur vie de se rectifier, de se remettre en cause. J'ai préparé pour eux quoi? Ce que aucun œil n'a vu, ce que aucun oreille n'a entendu, ce que aucune imagination n'a imaginé. Vous qui adorez le parfum, je sais pas quoi, la voiture, hein, tout ça c'est walou. Walou, rien. Lâchez. Tout le bas monde, walou, niet. Prends toutes les imaginations depuis Adam jusqu'à la fin des temps et demande-leur d'imaginer ce que c'est que le paradis. Elles ne pourront pas l'atteindre. Aucune image. Toutes les images, ça n'arrivera même pas à un pourcentage. Je ne peux pas te dire 0, il n'y a pas de pourcentage. Le paradis c'est autre chose. Le Firdaus c'est autre chose. Donc, toi, femme, de quelqu'un qui se donne sincèrement à la da'wa, ton rôle dans la vie c'est de lui faciliter, de l'apaiser, de le soutenir, de le réconforter, d'être une maman pour lui, d'être une source infinie de tendresse. Parce que, naam, ils vivent des choses lourdes, dans les bassesses,
des mosquées, dans les problèmes, dans les coups bas, dans les animosités qu'on leur lance de toutes parts, dans la difficulté. Ce sont des gens qui ne vivent pas pour l'argent, donc ils se contentent de peu. Donc il leur faut une femme solide, une maman solide, une sœur solide, qui les soutienne et qui les aide. Donc je compte sur vous, mes sœurs. Allah yajazikum bi khair. Je vous parle d'expérience. Hier, j'étais en train de réconcilier un couple de l'élite. Et la femme, Allah yahdiha qu'Allah la guide, n'a pas compris, n'a rien compris de ce que c'est qu'être marié avec quelqu'un qui se donne depuis plus de 15 ans, plus de 18 ans, pour les mosquées, pour les associations, pour le bénévolat, pour les orphelins partout dans le monde, pour ceux qui souffrent partout dans le monde. Il a donné sa vie pour ça. Et quand tu vois la femme qui pourrit la vie, qui compte les secondes, et pourquoi tu es venu en retard, et moi mon mari le week-end, et moi ci, et moi ça, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dis-toi que ton mari est un waqf pour la Ummah, et une aumône continue pour la Ummah. Et plus tu patientes, plus tu endures, plus tout ce khayr que lui fait, il se met dans la balance des hasanat à toi. Donc là, l'échelle n'est plus la même. Là, tu es hors échelle avec ça. Tu es hors du monde. Tu n'appartiens plus au commun des mortels normaux qui vivent pour lui. Les générations ont vécu pour ça. Sortir, acheter, faire, s'amuser et tout ça. Et je ne dis pas que ce type de mari ne doit pas faire aussi un effort pour faire plaisir à son épouse. Mais quel que soit l'effort qu'il fait, il ne pourra pas faire comme le mari du commun des mortels. D'accord? Il ne pourra pas avoir une vie comme la vie du commun des mortels. Ça n'a jamais existé, ça. Ça ne peut pas. Et sachez-le, vous, même chez les non-musulmans, l'écrivain, le chanteur, le ci, le ça, ils ont une vie à part. Ils ont une vie particulière. Ils se donnent à leur passion. Ils se donnent à des choses qu'ils aiment. Et ils aiment bien, quand ils rentrent le soir, trouver quelqu'un d'un niveau élevé. Une femme d'une douceur infinie, d'une gentillesse infinie. Pas une qui va, tu rentres, elle va t'insulter. Elle va te reprocher tous les jours. Elle va te pourrir la vie. Là, elle peut, et on a eu malheureusement beaucoup de cas comme ça. Que la femme ne suit pas, que la femme insulte, que la femme est égoïste, que la femme est égocentrique, elle ne pense qu'à elle. Et c'est vrai, beaucoup de frères, malheureusement, ils laissent tomber. Ils laissent tomber. Donc là, ils s'assoient avec toi, et après, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez manger, vous allez boire, vous allez faire, aller aux toilettes, et vous allez faire, vous consommer vos plaisirs, vous allez dégager. Voilà. Tu n'as rien apporté, tu n'as rien rapporté. Voilà. Disparaît. Dégage. D'accord? Donc je compte sur vous, les femmes. Et les frères, s'il vous plaît, avant de vous marier, si vous vous sentez habité par l'ham, possédé par l'ham, le souci de la da'wa, le souci d'apporter le bonheur, choisissez, s'il vous plaît, des femmes, renseignez-vous bien, et choisissez des femmes d'un haut niveau. Et si, dès le départ, tu vois qu'elle n'est pas de haut niveau, tu lui lis les deux versets que je viens de te lire. D'accord? Surat al-Ahzab. Tu lui lis les deux versets de Surat al-Ahzab. Si elle comprend le pacte, très bien. Si elle ne comprend pas le pacte, je te dis, mon ami, tu peux trouver une tonne de femmes. Mais si tu rates ton projet de vie, tu le regretteras toute ta vie. Et après ta mort. D'accord? Je compte sur vous. Je devais dire quelque chose. Allah, je prends Allah comme témoin. Que je ne remercierai jamais les femmes de ma vie. Ma maman, qui supporte, alhamdulillah, et qui est fière, qui est contente, qui fait des doigts sans fin. Et je ne pourrai jamais remercier ma femme, qu'Allah la bénisse, ma femme en majuscule, ma femme majuscule, ma femme à la colombe en majuscule, qu'Allah la bénisse, qu'Allah bénisse les femmes de ma vie, qu'Allah accepte leur déploiement, qu'Allah leur mette tout le déploiement, mon déploiement, dans leur balance de leur hasanat. Nous, sans nos femmes, on ne peut pas aller très loin. Sans le soutien de nos femmes,
On ne veut pas aller trop loin. Donc si tu vois un prédicateur, un responsable associatif, un réformateur, quelqu'un qui se déploie pour des mosquées, travailler sérieusement, durablement, régulièrement, sans jamais faillir à sa mission, dis-toi qu'il y a mieux que lui dans sa maison. Il y a meilleur que lui dans sa maison. Il y a un être à part. Il y a un être de lumière. Il y a un être qui est l'infinie endurance, l'infinie douceur, l'infinie gentillesse. Et vous les voyez eux, vous pensez que c'est quelque chose. Mais eux, ils sont rien dans l'endurance, dans le déploiement par rapport à leur épouse quand elles sont sincères, gentilles, douces, endurantes, mashallah. أكرمهن الله وأصلح الله لهن الدنيا والآخرة وجمعنا بهن في الفردوس الأعلى اللهم صل وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته